Sinon, par rapport à l'opposition s'est réunie en un conseil pour la restauration des accords d'Arusha et d'un état de droit. On a un dialogue à venir. On a entendu la déclaration des Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, enfin toute la communauté internationale dans son ensemble. Ils veulent envoyer un envoyé spécial. On a cette opposition qui s'est réunie dans un tel conseil qui, si nous entendons aussi les dires du gouvernement qui ne reconnaît pas ce conseil, qui ne veut même pas en entendre parler, qui finalement, on peut déjà se dire qu'il ne reconnaîtra pas ce conseil au niveau du dialogue. Est-ce que la non-reconnaissance de ce groupement de l'opposition, est-ce que ça peut bloquer le dialogue? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut altérer le dialogue ou ça peut continuer comme ça a été dans les fois passées? D'abord, je crois que le gouvernement, si réellement il veut dialoguer, il a intérêt à avoir face à lui un interlocuteur de valeur. Et plutôt que de se rencontrer avec des gens qui se disent de l'opposition, comme le FNL de Jacques, comme COPA, etc. Bon, ceux-là ne sont pas des opposants. Mais les gens qui estiment être réellement de l'opposition et qui se donnent comme objectif de se mettre ensemble pour parler d'une même voix, cela est bénéfique pour le Burundi, pour le gouvernement burundais. Il aurait donc, s'il est intelligent, à favoriser cela pour qu'il lui soit facile de discuter, de trouver une solution rapidement qui sera mise en application de manière réelle. Maintenant que l'opposition se mette ensemble, moi je salue cela. Je salue cela honnêtement parlant, parce que d'abord, cela s'imposait. Cela s'imposait parce qu'il y a une opposition qui est pourchassée ici, au Burundi. Nous savons que même ceux qui sont ici, ils ne sont pas nécessairement vivants par la bonne volonté du pouvoir. Je pense qu'ils sont tous en sursis. Deux, il y a une bonne partie qui a fui le pays, qui est à l'extérieur. Tous ceux-là sont de l'opposition. Il y a des leaders politiques burundais qui sont à l'extérieur. Je pense qu'il était indiqué, qu'il est indiqué jusqu'à aujourd'hui, que tout ce monde-là se mette ensemble pour harmoniser leur point de vue, pour qu'au moment des négociations, ils puissent parler d'une seule et même voix et par là faciliter les négociations. Cela va faciliter non seulement le Burundi, mais aussi le médiateur, comme nous avons appris que les Nations Unies, le Conseil de sécurité a opté pour envoyer un facilitateur. C'est une très bonne chose. Et nous pensons nous-mêmes que ce choix est judicieux parce que nous devons avoir un facilitateur à la Mandela. Je dis à la Mandela parce que nous avons face à nous un pouvoir non seulement autoritaire mais arrogant. Nous avons face à nous un pouvoir qui n'écoute pas, qui croit que le Burundi est un îlot où on peut faire ce qu'on veut, tuer, manger, faire ce qu'on veut, comme si la communauté internationale n'avait aucun regard, où le grand mange le petit. Et ça, je pense que les gens qui pensent comme ça ne seraient pas de ce monde. Deux, nous avons un pouvoir qui construit son arrogance sur le pouvoir militaire. Et je crois que beaucoup de Burundais sont conscients de cela aujourd'hui. La raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup de quartiers, beaucoup de gens, apparemment, et c'est ce que j'observe, n'ont d'autre choix que de faire comme eux. Moi, je vous dirais que cette situation est très dangereuse.
C'est cela qui s'est passé en 93. Vous vous souvenez, le colonel filmé Sinzo Iheba quand il disait au pouvoir à l'époque que s'ils n'acceptaient pas ces gens de la rébellion entrer dans l'armée et qu'ils entreront dedans sans leur demander leur avis. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ce pouvoir pourchasse les gens de l'opposition parce qu'ils réclament des élections libres, transparentes et crédibles. Et ils utilisent la force pour les contraindre à accepter leur processus, c'est-à-dire des élections en catimini, en solo. Ils utilisent cette force. Les autres, ils vont utiliser cette force. J'en suis convaincu parce que ils seront contraints de le faire et c'est déjà le cas aujourd'hui. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que les institutions de la République ont déjà plafonné à ce niveau parce qu'ils ont la superstructure de l'État avec l'armée, la police, etc. Les autres, ils grandissent. Vous voyez. C'est-à-dire que le gap entre les deux, au fur et à mesure du temps, va diminuant. Et à la fin de la course, c'est celui qui est grand qui perdra. C'est-à-dire les institutions en place. Alors, s'ils étaient intelligents, pour moi, ils devraient être sages et éviter cette situation de progrès, d'évolution de cet armement au Burundi, non pas par la voie des armes, mais par la voie politique. Parce que c'est cette voie politique qui arrête cet armement. Ce n'est pas la voie de la force qui arrête cet armement. Et il faut qu'ils évitent cette contestation. Parce qu'il y a moyen de l'éviter en respectant la Constitution, en respectant l'accord d'Arusha, parce qu'il s'agit d'une référence que nous connaissons tous et à laquelle nous avons souscrit tous. Maintenant, violer cela, c'est réellement vouloir tenir tête à l'ensemble des Burundais. Et je suis certain que même ceux qui croyaient hier, la plupart n'y croient plus aujourd'hui. Je dis aux institutions en place, et je suis certain qu'au fur et à mesure du temps, cette situation va s'amplifier. Donc il n'est pas de l'intérêt de ce gouvernement de continuer cette politique de va-t-en-guerre. Et je le dis sans sentiment aucun, mais pour l'intérêt du Burundi. Parce que ce qu'ils croient pouvoir gagner, c'est ce qu'ils perdront. Sinon, si nous revenons sur l'organisation même de l'opposition, un des grands ténors de l'opposition est entré dans les institutions. Est-ce que vous considérez Agathon Rwasa jusque-là comme un opposant? Non, écoutez, la Constitution est très claire. Quand on est dans les institutions, surtout gouvernementales, on ne peut pas prétendre être de l'opposition. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que Agathon a trahi ses amis politiques d'hier. Maintenant, il doit être considéré comme tel et être classé dans le pouvoir actuel au Burundi. Alors maintenant, est-ce qu'il est de l'opposition? Il ne l'est pas du tout. C'est clair et je crois que lui-même ne prétendra pas cela après avoir pris cette décision. Alors, je ne sais pas, par rapport aux négociations à venir, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui, demain, va essayer de revendiquer tel ou tel quota, parce qu'il a accepté les quotas qui ont été publiés par la CENI, etc., malgré ce qu'il disait avant. Je crois que c'est ce qu'on appelle généralement, dans les termes philosophiques, la personne en soi, au niveau spirituel, et je crois que la personne en soi, c'est la personne qui est là au pouvoir
Et la personne extérieure, c'est la personne qu'on observait avant. Et généralement, face à ces deux esprits qui hantent tout en chacun ici, c'est finalement la personne intérieure, la personne en soi, qui, à la fin de la course, démontre ce qu'est quelqu'un.